Bonjour, je suis Mohamed Ali Diabaté, photographe professionnel, consultant média et chargé de communication. Aujourd'hui, je suis dans le spotlight. Après mon bac, j'ai intégré une école de communication audiovisuelle. Donc, j'ai obtenu un master en production audiovisuelle. Et après mon master, j'ai eu la chance ou l'opportunité de travailler dans une organisation internationale où j'étais réalisateur, mais après, on m'a donné la chance de travailler en tant que photographe. J'ai vraiment découvert ce métier-là et avec certains amis avec qui on pratiquait le métier, j'ai senti que c'était mon destin, c'était ma voie. Parce qu'à la base, j'adore les films documentaires. Je pense que c'était ma voie et je vis la photographie, je vis pour la photographie aujourd'hui. Si je devrais décrire ou définir ma photographie en une seule photo, je pense que ça sera la photo des dames que vous voyez là, parce que ça fait 8 ans que je pratique la photographie et la réalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je vis pour ces personnes-là, les personnes de la communauté qui sont dans des endroits très reculés, généralement avec les partenaires, avec les bailleurs. Nous, on va dans ces endroits-là et j'essaie de mettre ces personnes-là à la lumière. Et derrière ça, on a des financements qui viennent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou même au niveau international. Il faut justifier là où l'argent s'en va avec les ONG. Donc, généralement, je suis un peu comme le sauveur. Donc, que ce soit le début d'un projet, à mi-parcours, à la fin d'un projet, généralement, moi, j'interviens, j'essaie de valoriser ces projets-là. Je prends un exemple. L'an passé, j'ai travaillé sur un projet. Pour moi, c'est le projet le plus important de toute ma carrière. Donc, j'ai été coopté pour une organisation internationale qui est basée en Suède. Donc, le défi, en fait, c'était de travailler dans un centre de réfugiés qui est basé au nord du Burkina Faso. Et à travers ces photos-là, ces bailleurs ont pu collecter des milliers, des centaines d'euros. Et ils ont financé ces enfants-là, ils ont créé ces écoles-là pour changer la vie de ces enfants. Donc, la photographie, pour moi, c'est une vie, mais c'est un engagement. Mon tout premier shoot photo, je pense que c'était un chef-d'œuvre parce que généralement, quand tu viens dans ce métier-là, tu n'as même pas l'opportunité de faire une photo. Tu observes, tu vois les travaux des gens, tu vois les travaux des grands frères. Tout ce que tu attends, c'est le jour où on te donne la chance, tu vois, de faire ta première photo. Et quand tu fais ta photo, tu te fous de la qualité. Mais c'est juste le rendu quand tu vois le résultat de ta pensée. C'est toujours quelque chose de bien, c'est toujours quelque chose de positif et aujourd'hui, ça me marque toujours. Le plus grand mythe sur la photographie que je veux casser aujourd'hui, à la base, je pense qu'il n'y a pas de mythe dans la photographie. Mais généralement, ce sont les dévanciers qui mystifient le métier. Mais lorsque tu commences ce métier-là, il faut commencer par la base. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, ceux qui commencent la photographie veulent commencer avec un matériel de dernière génération. Mais pourtant, il y a un parcours. Moi, je considère la pratique de la photographie comme la conduite. On peut te donner une Range Rover Vela 2024, mais si tu n'as pas la bonne conduite, tu ne pourras pas arriver à bon port. Donc, il faut commencer par la base, en fait, à la photographie. Pour moi, il n'y a pas de mythe. Si tu commences par la base, il n'y aura aucun mythe. Et là, le secret, c'est que la photographie, c'est un métier universel. Les techniques qu'on nous a enseignées à l'école, on vit ces techniques-là aujourd'hui. Peu importe le pays, la seule barrière, c'est la langue. Mais la communication, c'est un langage universel. Donc, plus tu maîtrises tes techniques à Abidjan, tu peux l'exécuter en Chine, en Papouasie, au Rwanda ou n'importe où. Si je devrais shooter une célébrité là maintenant, sans réfléchir, ça sera Achraf Hakimi, qui est mon joueur de cœur. Donc, je le vois plutôt dans un stade de football. Après un excellent coup franc, je le vois en train de célébrer. Parce que c'est la partie iconique dans la photographie sportive. Ce sont des images qui restent à vie. Avec un smartphone et zéro budget, les 3 astuces que je pourrais donner pour réaliser une photographie incroyable, je reviens toujours à la technique, c'est la maîtrise de la lumière naturelle, c'est le respect des angles de prise de vue et le respect de la règle des tiers. L'événement de ma carrière dont je suis le plus fier, j'ai fait une mission internationale au Niger où je devais aller faire un film documentaire, des reportages, des photographies documentaires dans une zone au nord du Niger, c'est-à-dire à Agadez, une zone frontalière où on a plus de migrants, c'est-à-dire sur le continent. Et donc, lorsque tu arrives dans ce pays et que tu vois que tout je veux dire, il y a un dispositif qui est mis en place pour toi, en fait, tu ne crois pas, tu te dis, tout ça, c'est fait pour moi, en fait. C'est-à-dire, tu as le billet d'avion, comment on appelle ça, tu vas en business class, tout est vol au niveau interne, tes déplacements au niveau interne sont par vol.
tout est pris en compte. Est-ce que tout va bien, tu as ton chauffeur, mais tu te dis, derrière ça, il y a un résultat qui attend. Mais si tu es là, c'est parce que tu as pu confirmer sur des petits projets. Tu vois, et après, je pense que je pourrais citer la cérémonie de remise de Ballon d'Or 2024 qui a eu lieu au Maroc. Bon, être à ce genre d'événement-là où il y a plusieurs photographes qui viennent du monde entier, je pense que j'étais le seul photographe ivoirien. C'est une fierté et ça montre que le métier qu'on a choisi, on ne s'est pas vraiment trompé. La route est longue et on s'est dit qu'il y a beaucoup à faire. Le conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la photographie, c'est d'abord arriver dans ce métier-là avec le cœur. Dans la photographie, il y a la place pour tout le monde. Donc lorsque tu arrives dans tes débuts, tu dois travailler sans relâche. Tu dois exercer toutes les disciplines de la photographie parce qu'en photographie, il y a plusieurs genres. Il y a la photographie sportive, il y a la photographie animalière, il y a la photographie humanitaire, il y a la photographie documentaire, il y a des paysagistes. Donc lorsque tu expérimentes toutes ces phases de la photographie, après, ton cœur te guidera, ça c'est sûr. Et lorsque ton cœur te guide, tu pourras vivre ta passion au début et après, ta passion te fera vivre.